Internet a été créé en 1989 pour permettre à tout le monde de partager des informations, des fichiers, etc. En 2023, plus de 5 milliards de personnes dans le monde utilisent ce réseau informatique, mais parfois, même après de nombreuses recherches, certaines informations restent inaccessibles, et cela même si elles font partie des renseignements de sources ouvertes au grand public. Il est par contre possible de contourner ce blocage en utilisant des outils OSINT. Dans cette vidéo, je vais te partager le top 10 des outils gratuits OSINT. Reste bien jusqu'à la fin où je vais te partager un bonus. OSINT signifie Open Source Intelligence et peut être traduit en français par renseignement de sources ouvertes. Il s'agit d'un ensemble de méthodologies qui permettent de collecter des informations accessibles au grand public. L'OSINT existe depuis 1942, bien avant la naissance d'Internet. C'est l'OSS qui a créé en premier des méthodes de collecte de données. À cette époque, ce sont des médias traditionnels comme les journaux et les radios qui étaient des sources d'informations. L'OSS conservait les données dans des tableaux et des cartes. C'est à partir des années 2000 que l'OSINT s'est généralisé sur Internet car c'est un des réseaux les plus riches en informations. Le problème avec ce réseau informatique, comme l'a confirmé Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google, c'est que plusieurs données ne sont pas accessibles via des recherches classiques alors qu'elles figurent parmi les renseignements de sources ouvertes. C'est là que des outils OSINT interviennent. Grâce à eux, un internaute peut obtenir des informations, même celles bien cachées, du moment que les données concernées soient en open source. Dans ce top 10 des meilleurs outils OSINT gratuits, tu trouveras des outils allant des plus simples aux plus complets. Tu trouveras aussi des outils spécialisés dans des recherches spécifiques et d'autres capables de te fournir des informations variées. Google est déjà un outil OSINT si tu sais utiliser ses filtres avancés. Pour obtenir des informations cachées avec ce moteur de recherche, tu dois affiner tes requêtes en faisant du Google Dorking. Le but est d'étendre la capacité de recherche de Google en utilisant Google Dork ou la recherche avancée. Ce dernier utilise des techniques de recherche avancées pour accéder à des informations que Google ne fournit pas lors des recherches classiques. Pour te permettre d'y accéder, Google Dork utilise des arguments spécifiques. Dans ce premier exemple, je recherche toutes les pages dont le titre contient cybersécurité et dont le fichier est un PDF. On a uniquement dans les résultats des fichiers PDF. La seconde requête affiche tous les sites web en .com qui contiennent des fichiers PDF. Si tu veux rechercher toutes les URL qui contiennent le mot info, tu peux utiliser cette requête. Bien évidemment, j'ai pris des exemples simples, il est possible de combiner plusieurs filtres. Pour aller plus loin, tu peux utiliser la recherche avancée de Google en cliquant sur ce bouton en haut à droite. En tout cas, cet outil OSINT te permet par exemple d'accéder à des informations sensibles sur des entreprises, à des données au sujet de la vulnérabilité d'un site, à des flux RSS liés à un terme spécifique, à des fichiers, etc. Si tu recherches un outil OSINT pour trouver des emails, des noms d'utilisateurs ou encore des noms d'hôtes par exemple, je t'invite à découvrir The Harvester. Si tu veux aussi faire un test d'intrusion, c'est l'outil qu'il te faut. D'ailleurs, les testeurs d'intrusion l'utilisent. En plus, il est facile à prendre en main. Il puise ses sources sur des moteurs de recherche comme Google ou Bing. Il peut aussi chercher des informations sur des moteurs peu connus comme DNSDumper, VirusTotal et autres. Ou encore sur des moteurs de métadonnées comme Exalid par exemple. Tu as toutefois besoin de Python 3.6 pour l'utiliser et pour certaines informations, il faut une clé API. Dans cet exemple, j'ai recherché les 500 premières informations sur le domaine Kali.org en utilisant toutes les bases de données de The Harvester qui est préinstallée sur Kali Linux. Pour certaines bases, il faut une clé API. Et plus bas, tu peux constater que l'outil a trouvé des sous-domaines liés à Kali.org, des adresses IP, des adresses email, etc. Si tu veux chercher dans une base de données spécifique, tu peux utiliser l'option B suivie de la base où tu souhaites faire ta recherche. Et pour aller plus loin, tu peux utiliser l'option H qui te donne des détails sur chaque argument. Concernant Maltego, c'est l'un des outils OSINT les plus complets. Il te donne accès à 58 sources d'informations et à des bases de données enrichies par 1 million d'entités. Tu peux aussi effectuer des téléchargements manuels avec cet outil. Il te permet également de choisir la mise en page qui te convient, bloc, graphique, etc. Vu ce qu'il offre, les forces de l'ordre ainsi que les experts en cybersécurité et cybercriminalité l'utilisent pour leur enquête. Maltego est téléchargeable sur cette page. Pour t'entraîner, tu peux commencer avec Maltego CE qui est une version gratuite. Ensuite, il faut s'enregistrer sur le site de Maltego, puis cliquer sur le lien dans l'email pour activer ton compte. Ce sont ces identifiants qu'il faut utiliser sur l'application Maltego. Je vais chercher quelques informations sur un site web, par exemple sur le site example.com. Il faut modifier l'URL.
Maltego peut remonter les noms DNS associés ou les adresses IP. Pour accéder à ce menu, il suffit de faire un clic droit sur l'entité site web et sélectionner l'option que tu recherches. Et si tu veux avoir toutes les informations disponibles, tu peux faire une recherche globale. Voici le résultat final. Tu peux constater que Maltego a collecté plusieurs informations sur ce site. J'ai présenté 1% des fonctionnalités de Maltego. Tu peux parcourir le menu latéral pour voir toutes les entités disponibles. Maltego propose une option action de transformation. Elle te permet d'accéder à des sources d'informations publiques comme les enregistrements WHOIS, DNS, les réseaux sociaux, etc. Après la récolte d'informations, Maltego peut faire le lien entre les données pour établir des relations cachées entre les sites, les pseudonymes, les adresses email, les affiliations et bien d'autres encore. Maltego fonctionne avec Mac, Linux et Windows. Si tu veux profiter pleinement de cet outil OSINT, tu peux passer de la version gratuite ou Community à une version payante. Les créateurs de l'outil proposent aussi une formule pour ceux qui souhaitent utiliser Maltego à grande échelle sur le plan commercial. En fonction de ton choix, plusieurs options sont disponibles. Si tu travailles sur Python et si tu as déjà utilisé le framework Metasploit, ReconNG est un des outils OSINT qui pourrait t'intéresser. Il est écrit dans ce langage et son interface ressemble à Metasploit. ReconNG te permet de faire une recherche par géolocalisation, DNS, une recherche d'erreurs SQL, de sous-domaines cachés, etc. Il facilite également certaines tâches comme le copier-coller par exemple en les automatisant. Tu peux aussi l'utiliser pour automatiser les collectes d'informations. ReconNG est disponible par défaut sur Kali Linux. Pour lister tous les modules disponibles, tu peux utiliser la commande Marketplace Search. Voici la liste complète. Par défaut, ces modules ne sont pas installés. Pour rechercher les modules disponibles sur SSL, tu peux utiliser ce filtre. Voici les 3 modules disponibles. Pour avoir plus de détails sur un module, j'utilise cette commande. Tu as l'information dans le champ description. Pour utiliser ce module, je commence par l'installer, puis je le charge avec la commande load. Tu peux constater que le prompt a changé. Pour avoir la liste des options, j'utilise help, j'affiche les options, je définis une source à scanner, ici c'est example.com et je démarre le scan. Bon, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce site, mais tu as l'idée générale pour utiliser un module. ReconNG embarque plusieurs fonctionnalités comme la normalisation des résultats, la gestion des clés API, etc. Cet outil est surtout conseillé aux développeurs. Si tu débutes, rassure-toi, il y a un wiki pour démarrer et l'utiliser facilement. À cela s'ajoutent de nombreuses ressources en ligne. Avant de te présenter le prochain outil, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification si tu aimes ce contenu. Je travaille dans la cybersécurité depuis quelques années et je partage quelques astuces à travers cette chaîne. MetaGoFil est un outil OSINT que tu peux utiliser pour extraire des métadonnées. Il prend en charge divers formats de fichiers, PDF, Excel, PowerPoint, Doc, etc. Il se présente comme étant un outil de recherche capable de trouver des données spécifiques et pertinentes. Pour l'installer, j'utilise la commande suivante. Ensuite, je lance un scan sur le domaine kali.org afin de chercher des fichiers PDF. Je vais chercher uniquement les 100 premiers résultats et télécharger 25 fichiers qui seront sauvegardés dans le fichier résultat PDF et le rapport sera dans résultat.html. La recherche peut prendre quelques secondes. L'outil a trouvé 4 fichiers PDF sur ce domaine. Le format n'est pas très lisible en version HTML. Sur la version ligne de commande, tu as la liste des fichiers PDF identifiés. Si tu veux par exemple trouver les vrais noms qui se cachent derrière des documents publics, le chemin d'accès à des documents ou encore des noms d'utilisateurs, MetaGoFil peut t'aider. Cet outil aussi peut télécharger des fichiers sur internet, effectuer une analyse et un traitement en masse et te fournir ce qu'il faut rapidement. Si tu veux des informations au sujet d'une image, l'outil OSINT TinyEye peut t'aider. Tu peux lui soumettre une image pour connaître sa provenance, son auteur, son utilisation et bien d'autres encore. Pour te fournir les informations qu'il te faut, TinyEye utilise diverses méthodes comme la correspondance d'images et ou de signatures, l'identification des filigranes, etc. Dans cet exemple, j'upload une image et TinyEye va me dire d'où peut provenir cette image. Plusieurs sources sont citées, par exemple pexels.com possède la même image. TinyEye utilise la reconnaissance de forme, les réseaux de neurones ainsi que les technologies d'identification d'images pour ses recherches. L'outil prend également en charge plusieurs langues au cas où tu souhaites trouver des informations au sujet d'une image associée à un pays ou à une région spécifique. Enfin, TinyEye propose des plugins et extensions compatibles avec Chrome, Firefox et Safari.
Je te conseille cet outil si tu es professionnel de la recherche comme un expert de la cybersécurité par exemple, car il est assez complexe, il a la capacité d'accéder à des centaines de sources d'informations en accès libre et peut obtenir et analyser les données comme des adresses IP, des sous-domaines et domaines, les adresses email, les plages d'adresses IP, les systèmes autonomes pour les fournisseurs d'accès à Internet, les adresses Bitcoin, les noms d'utilisateurs, etc. Tu peux héberger l'outil en mode open source et l'utiliser gratuitement. Tu pourras profiter de meilleures performances et de plus de 200 modules préinstallés et préconfigurés. SearchCode se démarque des autres outils OSINT par ses capacités à chercher des informations directement à l'intérieur du code de source. Il est aussi capable de faire des recherches d'informations publiques comme les noms, les emails, etc. Ce sont souvent les développeurs qui l'utilisent pour trouver des failles à l'intérieur du code. Ils peuvent ensuite résoudre le problème avant même qu'il dégénère ou que l'application soit déployée dans un environnement de production. SearchCode est facile à utiliser, tu dois juste saisir ta recherche sur le champ destiné à cet usage ou cliquer sur un mot déjà recherché et SearchCode te fournit les informations qu'il te faut. Ici, on a tous les bouts de code qui ont le mot-clé error. Ensuite, il faut faire une analyse pour voir s'il y a des failles sur ces codes. Et ici, je recherche tous les codes qui contiennent des adresses email. Plusieurs résultats sont disponibles. Wayback Machine est un outil OSINT qui prend la forme d'une archive numérique comprenant des données d'Internet. Il a enregistré et archivé plus de 800 milliards de pages web. Tu peux l'utiliser si tu veux par exemple capturer et archiver des sites web sur une période spécifique, pour trouver des données relatives à un site web sur une période donnée, etc. Wayback Machine est un outil facile à utiliser et en plus il est gratuit. Lors d'une recherche, tu peux juste entrer l'URL du site qui t'intéresse, tu choisis ensuite la date et l'heure concernée. Par exemple, le 17 février 2023, il y a eu plusieurs modifications. Je sélectionne par exemple la modification à 3h59 minutes 48 secondes. Après, Wayback Machine t'affiche une capture de la page web le jour sélectionné. 518 651 captures ont été effectuées sur ce site depuis le 20 janvier 2002. Voici à quoi ressemblait le site le 27 septembre 2002. Tu veux chercher des comptes qui utilisent un pseudonyme sur Internet, que ce soit sur le web ou sur les réseaux sociaux. Sherlock est l'outil OSINT gratuit qu'il te faut. Tu peux l'utiliser pour trouver des comptes, pour identifier des faux comptes, etc. Sherlock n'a pas d'interface mais il reste facile à utiliser. Il te faut un terminal de commande. Tu dois ensuite installer l'outil. Pour la recherche, tu dois juste saisir Sherlock suivi du pseudonyme concerné sur le champ destiné à cet usage. Après la recherche, il te fournit des liens vers des profils qui utilisent le pseudo qui t'intéresse. Avant de terminer cette série, je te partage un outil qui rassemble plusieurs ressources sous l'OSINT. Par exemple, dans la section website et blogs, tu as toutes ces pages. Sur la page SecJuice, tu peux retrouver des outils intéressants liés à l'OSINT. Je mettrai dans la description un lien pour chaque outil présenté précédemment. Les outils OSINT sont utilisés pour recueillir des informations difficiles à obtenir via une recherche simple sur Internet. Ces informations sont souvent cachées, mais sont quand même libres en libre accès. Les outils OSINT peuvent par exemple trouver des noms d'utilisateurs, des emails, des documents, etc. Avec des outils OSINT, tu peux par exemple collecter des informations sur un cybercriminel comme un hacker, identifier la vulnérabilité d'un site web, effectuer les tests d'intrusion, étudier les risques de phishing et y remédier, approfondir tes connaissances sur le dark web, trouver des informations sur une personne, nom, pseudo, adresse email, etc. Trouver des informations au sujet d'un fichier ou d'un document, trouver un fichier ou un document, etc. De nombreux professionnels ont besoin des outils OSINT. Les experts en cybercriminalité et en cybersécurité sont les premiers à les utiliser. Ensuite, il y a les forces de l'ordre qui les utilisent dans le cadre de leur enquête. Les recruteurs et les chasseurs de tête peuvent aussi exploiter ces outils pour trouver et cerner les candidats. Les équipes marketing et commerciales figurent également parmi les utilisateurs de ces outils. Grâce aux informations recueillies avec les outils OSINT, elles peuvent par exemple mieux cerner leurs cibles et leurs concurrents. Voilà, c'est tout pour cette introduction à l'OSINT. J'espère que tu as aimé ce contenu. Si tu veux découvrir l'épisode précédent sur l'OSINT, je te recommande cette vidéo. À bientôt.